Salut tout le monde, aujourd'hui on découvre le magazine Lego Ninjago du mois d'octobre 2022. Il est sorti, si je dis pas de bêtises, le 25, donc j'ai un petit peu de retard, mais bon voilà. Ce magazine je l'attendais énormément parce que la figurine elle est vraiment magnifique et assez rare, hein. On en parle du coup tout à l'heure, mais voilà, pour l'instant j'ouvre tout ça et du coup je vous montre la mini-figurine et la petite carte qui est cachée juste en dessous. Donc voilà nos deux petits cadeaux. On va commencer par la carte. C'est donc Garmadon saison 8, 9 et 10. Voilà. Donc plutôt sympa. Voilà, avec toutes ces épées et tout. Voilà, elle est plutôt cool. Bon, ça aurait été cool d'avoir plus Oni Garmadon comme on le voit dans la saison 16. Mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Et donc pour la minifig, je la déballe et on l'ouvre tout de suite. Donc pas encore de version papier pour le magazine Ninjago. Mais voilà, je pense que le prochain magazine, d'après ce que j'ai vu dans les autres pays, ce sera avec un emballage papier. Donc ça c'est plutôt cool, même s'ils sont plus jolis ceux-là au niveau de l'impression et tout. Bah, c'est beaucoup mieux pour la planète, ceux en version un peu papier, voilà. Donc ce sera plutôt cool. Voilà, donc bon, j'arrête de parler, je déballe tout ça et je vous la montre. Et donc voilà notre mini figurine, elle est vraiment magnifique, je la trouve vraiment trop stylée. Je pense que c'est l'un des meilleurs ninjas en version dragon. Le bleu transparent comme ça, c'est vraiment trop stylé. Donc au niveau des jambes, des bras, même au niveau de la tête du coup. Voilà, donc, petit focus. Voilà, elle est plutôt cool elle aussi. Donc sur les ailes, sur le casque dragon et tout, enfin, vraiment il y en a partout. L'épelle aussi est plutôt cool avec la lame, je crois que c'est une lame Nexonite ça. Et le petit manche dragon en blanc, comme ça j'en avais pas. Donc j'en avais un doré et un noir mais pas en blanc. Et ouais, vraiment c'est une figurine qui est trop belle, vraiment. Je suis super content. Bon, on n'aura pas Cole normalement, hein, je vous le dis tout de suite dans les magazines. Mais bon, Cole c'est le deuxième plus abordable, hein. Il est dans un set qui coûte 30 € je crois. Donc c'est quand même cool qu'il nous ait par exemple fourni celui-là, puisque c'est le plus rare de tous. Il apparaît dans le véhicule de Kai qui coûte je crois 70 ou 80, non plus 80 € je crois. Donc c'est vraiment cool de l'avoir dans ce set là. Surtout que moi il me plaisait pas beaucoup, enfin vraiment pas beaucoup, ouais, le set du véhicule de Kai. Donc bon, il y a quand même la figurine exclusive de Asphira, donc voilà, c'est un petit peu dommage ça, mais ça reste cool du coup d'avoir cette figurine dans ce magazine. Et en parlant du magazine, bon, on va tout de suite le découvrir. Au niveau de la couverture, on retrouve les codes habituels, pas grand chose de nouveau à ce niveau-là. Ensuite, donc, on tombe normalement, si ça n'a pas changé, sur le sommaire, voilà, avec un petit teasing pour les autres magazines. D'ailleurs, il faudrait qu'ils mettent à jour parce que ces magazines-là de Marvel Ninjago datent vraiment. Bon, ceux-là aussi, hein, je pense, mais voilà. Un petit sommaire, voilà, rien de bien intéressant. La petite page donc pour la figurine. Là pour le coup les instructions ont sens je trouve, hein, puisque c'est vrai qu'il y a un peu plus de construction à faire que sur une simple minifig. Petite page de jeu avec notamment le véhicule de Jay et le véhicule de Cole. Le véhicule de Jay vous pouvez le retrouver en review sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Ensuite on retrouve d'autres sets de la gamme, avec notamment le Crystal King que j'ai sorti aussi en review il y a quelques semaines. Donc voilà, si vous pouvez aller le voir, ben, n'hésitez pas. Et donc c'est le set du coup de Cole aussi, et les deux gros sets qui sont vraiment exceptionnels. Le Dragon d'Or normalement je l'aurai à Noël, voilà, donc j'espère vraiment l'avoir. Et du coup voilà, que je vous montrerai peut-être en live tout ça et vous aurez une review bien évidemment. Ensuite, petite BD, donc on retrouve plein de véhicules différents. La moto de Cole saison 11, véhicule de J et Core ou Evo, et la voiture de Kai saison 3 Legacy. Ok, donc plutôt cool. Avec du coup la moto de J qui appartient au Ninja Fuchsia. Pourquoi pas. Voilà, ok, donc on dirait qu'il y aura un petit combat. D'accord. Petite page donc pour les ennemis avec un jeu et le premier poster où on voit donc le Crystal King. Ensuite, il est plutôt sympa celui-là. C'est les fameux posters promotionnels du coup qui reprennent un peu tous les sets de la gamme. Et celui-là je le trouve vachement sympa, donc avec le combat, le vrai combat final, hein, entre le roi cristal et le dragon d'or. Vraiment très cool celui-là aussi. Avec toute la partie méchant et la partie gentille. Ouais, franchement lui il est très sympa.
Et donc la suite pour le roi cristal, aime faire le mal. Ok, ça fait un peu enfant, mais bon. Ensuite, page de pub pour s'abonner au magazine. Ok. La suite de la BD. Je vais passer assez rapidement. Ensuite, on a une page donc sur les méchants qui vont former le conseil du roi cristal. Ok. Des petits jeux, d'autres petits jeux. Et donc, ok. Le prochain magazine, donc bon, je m'y attendais un peu, hein, j'avais vu dans les autres pays, ils l'avaient déjà. Dans les autres pays, ils ont même le magazine qui vient après celui-là où on a le Crystal King. Donc voilà, on est clairement à la bourre. En tout cas, voilà, c'est assez intéressant, le Roi Cristal. Voilà, plutôt cool. Bon, c'est la version, on va dire, qu'il y a dans le Roi Cristal, le set du Roi Cristal. Puisqu'il n'a pas les 4 bras, mais il est quand même différent par son arme et par le manque d'épaulettes. Voilà, il n'a pas du tout d'épaulettes là. Donc voilà, c'est dommage, ça aurait été cool quand même qu'ils fournissent avec les grandes cornes et les 4 bras. Mais bon, c'est quand même déjà plutôt sympa pour ceux qui veulent pas se payer un set jusqu'à 70 € au premier prix, je crois, ou 60 plutôt. Non, 70 je crois. Pour le Roi Cristal, ils pourront l'avoir quand même dans ce magazine. Ouais, c'est plutôt cool. Et donc effectivement, dans ce magazine, on aura le sachet papier. Ça, c'est cool. Et donc là, on a le magazine avec Marvel avec Carnage et le City. D'ailleurs, je pense que vous l'aurez remarqué, le magazine Marvel, contrairement au Ninjago où je les prends tous, Marvel, je prendrai vraiment que ceux où la figurine m'intéresse. Et par exemple, le Carnage, là, j'ai l'ancienne version qui est 100 fois mieux que la nouvelle version. Donc, je prends pas le magazine. Petite pub pour le magazine Legacy également. Et à la fin, pour le jeu de cartes à collectionner Jurassic World. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur ce magazine Lego Ninjago du mois d'octobre 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit de la vidéo ou encore du magazine. Si vous comptez vous le prendre ou si vous ne comptez pas vous le prendre parce que vous avez le set où ce Zane apparaît. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça permet de faire découvrir la chaîne, c'est moi, à d'autres personnes. Vous pouvez également venir me suivre donc sur mon Instagram et sur mon compte TikTok. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.